Imaginez-vous Nova Cité, mes amis. Une ville géante, moderne et parfois étouffante, où les gratte-ciel s'élancent vers un ciel souvent voilé par la pollution. Les néons, eux, crépitent sans cesse, projetant des éclats de lumière artificielle qui masquent les étoiles, cette lumière naturelle que l'on oublie si vite. Le bruit incessant de la circulation et la bande-son permanente de cette cité, un bourdonnement incessant. L'air, lui, est un mélange étrange d'odeurs d'échappement et de parfums exotiques, une huile de contraste, où la richesse ostentatoire des tours de verre côtoie la vitalité chaotique et bruyante des ruelles populaires. C'est là, dans ce tumulte, que vivait Emma, une jeune femme de 22 ans, issue d'un de ces quartiers populaires où la vie est simple, mais les rêves grands. Elle habitait un petit appartement aux murs écaillés, un lieu modeste qu'elle partageait avec sa mère et ses deux frères. L'odeur persistante des vieux murs et de la cuisine simple imprégnait l'air, un rappel constant de leur quotidien. Emma, elle, avait des traits fins, des yeux souvent rêveurs, mais parfois marqués par une pointe de lassitude. Ses cheveux, toujours coiffés avec soin malgré leurs faibles moyens, encadraient un visage déterminé. Sa silhouette était élancée, et malgré ses vêtements bon marché, qu'elle s'ingéniait à assembler avec un style inattendu, elle dégageait une certaine élégance. Au fond d'elle, elle nourrissait une aspiration profonde, une croyance inébranlable qu'elle était destinée à une vie différente, une vie de luxe, d'abondance et surtout de célébrité. Elle passait des heures entières sur son téléphone, scotchée aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. La lumière bleue de son écran était le seul éclairage dans l'obscurité de sa chambre, illuminant son visage. Pour elle, ces plateformes n'étaient pas que des applications, c'étaient ces fenêtres ouvertes sur un monde qu'elle désirait ardemment. Une existence faite de tenues griffées, de voyages à Dubaï, de brunchs dans des roof-cafés luxueux, de soirées VIP, de partenariats sponsorisés et surtout de likes, de vues, de followers par milliers. Elle aspirait de toutes ses forces à cette existence faite de paillettes, d'admiration et de reconnaissance universelle. Parmi toutes les influenceuses qui peuplaient cet univers numérique, une seule dominait sans conteste l'horizon de Nova Cité, Jessica D, alias Doreal Jessica, avec ses 5,8 millions d'abonnés. Pour Emma, elle était l'incarnation de tout ce qu'elle rêvait de devenir. Jessica D était toujours parfaitement maquillée, sa peau sans défaut, ses cheveux impeccables, chaque détail d'elle étant d'une perfection travaillée. Ses vidéos étaient un défilé incessant. Conseils beauté, démonstrations de produits de luxe, coulisses de jets privés, escapades en yacht et même des confessions faussement intimes. Jessica D, mes amis, était plus qu'une personne. C'était une marque à elle seule, adulée, imitée, enviée, une figure presque irréelle par sa perfection. Emma, elle, passait ses soirées à scroller son feed, à mémoriser les poses de Jessica, ses expressions, à étudier les angles de caméra, à recopier les hashtags les plus tendances. Elle avait transformé un coin de sa chambre en un mini-studio de fortune, avec un anneau lumineux bon marché et un fond en papier doré. Elle postait des selfies retouchés à l'extrême, des hauls de vêtements bon marché déguisés en marque de luxe, des stories où elle prétendait mener une vie trépidante et excitante. Chaque post, chaque vidéo était une tentative désespérée de percer, de se faire remarquer, d'exister dans ce monde digital. Mais malgré tous ces efforts, les résultats restaient maigres. Quelques centaines de vues, une poignée de commentaires sans grand enthousiasme. Emma soupirait souvent, se regardant dans son miroir, ajustant sa perruque lisse ou ses faux cils. Elle murmurait, pleine d'amertume, « Ils ne comprennent rien, ceux d'ici ». Son ambition dévorante commençait même à affecter ses relations sociales. Elle rejetait les garçons de son entourage, les jugeant trop simples, sans ambition, incapables de lui ouvrir les portes du monde doré qu'elle convoitait. Elle rêvait d'un homme riche, connecté, qui l'introduirait dans les soirées sélectes, qui l'aiderait à percer. Et puis, mes chers auditeurs, le miracle se produisit. Après des semaines et des semaines de commentaires frénétiquement postés sur les comptes de Jessica D, un message privé apparut sur l'écran d'Emma. C'était Jessica elle-même. Un simple « Salut, j'ai vu que tu me suis depuis longtemps. Tu veux me rencontrer ?» Imaginez la déflagration émotionnelle chez Emma. Son cœur faillit exploser. Ses mains tremblaient en répondant. C'était le premier signe, pensait-elle, que son destin était en marche. Un rendez-vous fut fixé, dans le quartier huppé de Diamond Heights. Un monde de tours luxueuses, de portiers en uniforme impeccable et de caméras de surveillance omniprésentes. Emma se prépara méticuleusement. Sa plus belle tenue,
une robe moulante bon marché mais qu'elle trouvait élégante, des talons empruntés à sa cousine et un sac contrefait qui imitait un modèle de créateur. Le trajet en transport en commun fut une torture douce. Elle observait le défilé des voitures de luxe aux vitres teintées, un contraste saisissant avec son quotidien. L'entrée dans l'immeuble fut un moment magique, le sentiment que son rêve prenait enfin forme. Dans l'ascenseur en verre, elle se regarda dans le miroir, retenant un sourire d'anticipation. Jessica l'accueillit. Son sourire était poli, mais son regard était distant, presque vide. Après quelques banalités sur le temps ou le trafic, Jessica lança, d'une voix monocorde et sans chaleur, « Tu veux percer comme moi? Il faut d'abord comprendre ce que ça exige. » Emma, pleine d'empressement, répondit « Je suis prête à tout. » Jessica hocha la tête, un pli à peine perceptible au coin des lèvres. « Parfait. Alors commence par m'aider un peu ici. On parlera plus tard. » Le un peu de Jessica se transforma rapidement, mes amis, en une corvée quotidienne. Jessica lui confiait le ménage de son appartement rutilant, mais toujours en désordre, les courses, les rendez-vous avec des livreurs, la préparation de ses tenues compliquées et même le soin de ses chiens miniatures qui aboyaient sans cesse. Emma, fatiguée, les mains rougies par les détergents, le moral en berne, se répétait inlassablement que c'était temporaire, qu'un jour Jessica lui ouvrirait les portes de la célébrité. Jessica, elle, continuait de donner des leçons à Emma, tout en se faisant faire les ongles par une manicure. « Je t'apprends ce que ça signifie d'être une vraie influenceuse, Emma. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est juste poster des photos jolies ?» Ces paroles, loin d'être encourageantes, sonnaient comme un rappel cinglant de sa position inférieure, celle d'une esclave moderne à peine rémunérée. Les jours passaient, puis les semaines. 3 mois s'écoulèrent, puis 6 mois. Emma n'avait toujours reçu aucun conseil d'influenceuse, aucun coup de pouce, aucun selfie à 2 à poster sur Instagram. Elle se sentait utilisée, une simple domestique. Mais l'obsession de réussir la maintenait dans ce rôle humiliant. Elle voyait Jessica partir en soirée sans elle, rire avec d'autres influenceuses, tandis qu'Emma, seule, nettoyait les verres laissés, la poussière des paillettes. Son rêve se transformait lentement en un cauchemar de servitude. La patience d'Emma atteignit ses limites. Un jour, le courage lui vint de demander, la voix tremblante d'impatience et de frustration, « Tu m'avais promis de me dire ton secret, Jessica. Quand est-ce que tu vas m'apprendre à percer ?» Jessica répondit sèchement, l'air indifférent, « Tout vient à point, à qui sait attendre, Emma. Sois patiente. » Mais Emma sentait que quelque chose clochait. Elle ne progressait pas, elle était invisible. Et l'attitude de Jessica était de plus en plus évasive. Sa frustration devint insupportable, un nœud douloureux dans sa gorge. Un soir, alors qu'elle faisait le ménage dans la suite parentale de Jessica, elle souleva le lit pour nettoyer sous le sommier. Et là, ses yeux s'écarquillèrent. Elle découvrit une petite cage dorée, délicatement dissimulée sous une pile de coussins. À l'intérieur, un canari blanc aux plumes éclatantes, d'une blancheur immaculée, et au regard étrangement humain, presque comme celui d'un être pensant, mais piégé. Emma le prit doucement dans ses mains, intriguée par son silence et son immobilité. Au même moment, la porte s'ouvrit et Jessica entra dans la pièce, son visage se tordant d'effroi. « Qu'est-ce que tu fais » hurla-t-elle. Emma, les yeux braqués sur Jessica, refusa de lâcher l'oiseau. « Dis-moi ton secret, Jessica. Comment tu as réussi à voir tout ça? Ou je le casse ?» Jessica hurla de plus belle, son visage pâle comme un linge. « Tu ne comprends pas, cet oiseau, il contient ma vie !» Elle se mit à genoux, tremblante, les larmes aux yeux, un spectacle qu'Emma n'avait jamais vu. « Grâce à lui, c'est mon pacte. Ma célébrité, ma beauté, mon succès, tout vient de lui. S'il meurt, je perds tout, absolument tout. » Emma, le regard dur, insista, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. « Alors révèle-moi ton secret. Comment je peux moi aussi devenir comme toi, avoir cette vie ?» Jessica, les larmes coulant sur ses joues, murmura d'une voix à peine audible. « Il faut faire un sacrifice, Emma. Un pacte, mais ce n'est pas gratuit. Si tu veux vraiment entrer dans ce monde, tu dois laisser quelque chose derrière toi. Ce monde prend, Emma, il prend toujours et il ne rend rien sans que tu paies. » Emma demanda, le souffle coupé par l'appréhension. « Quoi ?» La réponse tomba, glaçante, faisant frissonner Emma malgré la chaleur de la pièce. « Ta liberté, ta paix et ton humanité. Et le plus important, ce que ce monde veut, c'est ce que tu as de plus précieux pour devenir une vraie femme. L'utérus. Aucun enfant. Jamais. » Emma sentit un froid étrange envahir la pièce, comme si une porte s'était ouverte sur un autre monde, un monde sombre et terrifiant.
Jessica continua, sa voix devenant presque un murmure. Il y a un lieu, un couvent de femmes très ancien et très secret. C'est là-bas que j'ai reçu l'oiseau. Si tu veux suivre le même chemin, je t'y emmènerai. Mais tu ne pourras plus faire marche arrière. Il n'y a pas de repentance possible. Une fois le pacte scellé, il est pour l'éternité. Emma recula d'un pas, ses pensées s'entrechoquant, un tourbillon chaotique dans son esprit. Elle revoit ses rêves d'enfance, une maison blanche avec des rires d'enfants, des images de maternité et de foyer. Mais tout cela se brouille dans un tourbillon d'ambition, de lumière de la ville, de magazines et de reconnaissance. La soif de célébrité est plus forte que tout, une faim insatiable qui dévore tout sur son passage. Sans réfléchir, comme si une force invisible la poussait, sa bouche prononce « J'accepte ». Jessica, choquée par sa détermination, lui demanda « Tu es sûre ? C'est irréversible, Emma ». Emma, les yeux brillants d'une détermination nouvelle et effrayante, répondit « Oui, faisons-le. Je suis prête. Quoi qu'il en coûte. » Le lendemain, mes amis Jessica et Emma prirent un taxi noir aux vitres teintées, roulant loin des quartiers animés de Nova Cité. À travers la vitre, Emma observait les tours futuristes, les publicités holographiques, les jeunes femmes qui défilaient dans les rues comme des mannequins sortis tout droit d'une réalité augmentée. Le taxi s'arrêta enfin devant une bâtisse cachée dans une ruelle fleurie de plantes exotiques, aux murs blancs immaculés, un portail sculpté de symboles ésotériques et étranges, comme des serpents entrelacés ou des yeux sans paupières. L'endroit était d'un calme absolu, tranchant radicalement avec l'agitation urbaine. Emma murmura, la gorge serrée par l'appréhension. « C'est ici ?» Jessica répondit, la voix basse et grave. « Le couvent de la dernière naissance, l'endroit où l'on renaît, où l'on disparaît. » À l'intérieur, tout n'était que silence et lumière blanche et froide. Les femmes qui les accueillent, toutes vêtues de longues robes immaculées, semblaient flotter au lieu de marcher. Leurs mouvements étaient d'une grâce surnaturelle. Leur visage était serein, presque figé dans une beauté artificielle et intemporelle. Emma remarqua, avec un frisson, qu'aucune d'elles n'avait plus de 25 ans et aucune ne vieillissait non plus. Emma sentit son cœur battre plus vite. C'était irréel, presque effrayant. Elles furent accueillies par la chef, une femme au visage anguleux, à la voix grave comme un glas qui résonnait dans le silence de la pièce. La chef fixa Emma d'un regard perçant, son regard pesant sur son âme. « Tu veux devenir une étoile, Emma ? Tu veux être vue, adorée, envieuse ?» Emma répondit d'une voix à peine audible, le souffle coupé. « Oui, je veux qu'on me voie, qu'on m'admire, je veux être quelqu'un. » La chef exposa le prix, sans aucune émotion, ses mots résonnant comme une sentence. « Alors tu dois renoncer à ce que la société appelle femme. Ici, on te transformera. Tu deviendras désir, pouvoir et image, mais à une condition. Le prix à payer, c'est l'utérus. Aucun enfant, jamais. C'est l'essence même de ta vie que tu nous laisseras. Une fois partie, elle ne reviendra jamais. » Emma recula, horrifiée par la finalité de ces mots, par la conscience de ce qu'elle était sur le point de perdre. Un silence pesant s'installa, lourd de sens, un silence qui hurlait la vérité de ce sacrifice. La cérémonie, mes amis, eut lieu dans une salle blanche, aux murs de nacre, presque opalescent, reflétant la lumière. Emma fut allongée sur une dalle tiède et lisse, vêtue d'une simple tunique de lin blanc. Une prêtresse, le visage impassible, entra avec une cage en verre délicate. À l'intérieur, un minuscule serpent blanc translucide ondulait doucement, ses écailles presque invisibles, comme une âme éthérée. Ce serpent, appelé Lyria, fut introduit en elle à l'aide d'un ancien rituel, une combinaison étrange de technologie biomédicale et de magie noire, des aiguilles fines, des murmures. Les murmures des prêtresses emplirent la pièce, des incantations en une langue ancienne, incompréhensible, mais dont la sonorité portait une force obscure. La douleur fut insoutenable, mes chers auditeurs, une brûlure intense et glaciale à la fois, qui se propageait de son ventre à tout son corps, la consumant de l'intérieur. Emma cria, convulsa, tenta désespérément de se relever, mais les mains fermes des femmes la maintenaient sur la dalle, inébranlable. Pendant 6 heures interminables, elle vécut entre vie et mort, entre chair et esprit, les frontières de sa conscience s'estompant, se mêlant à la douleur. La pièce résonna de ses cris étouffés, de ses gémissements de souffrance pure. Puis, soudain, tout s'arrêta. Une paix froide l'envahit alors qu'elle sombra dans un sommeil profond, un voile noir la recouvrant entièrement. Lorsqu'elle se réveilla, Jessica était à ses côtés, lui tenant la main, son visage empreint d'une rare expression de satisfaction, presque de triomphe. «
Tu l'as fait, Emma. Tu n'es plus celle que tu étais. Le sacrifice est accompli. Sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture, Jessica expliqua, sa voix reprenant son ton glacé. « Maintenant, les milliardaires vont te remarquer. Tu seras irrésistible. Tu es marqué. Mais ce n'est pas fini. Tu dois jouer le jeu, maximiser tes services, monter ton prix, rendre ton image rare, inaccessible. » Emma demanda, la voix faible, à peine un murmure. « Des services, tu veux dire ?» Jessica hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu es maintenant une reine du marché. Tu vendras ton image, ton corps, ton aura. Ce n'est pas de la prostitution classique, Emma, c'est de l'élite. Les femmes comme nous fixent les règles. Tu verras, ce monde est cruel, mais il t'élèvera plus haut que tu ne l'aurais jamais imaginé. » Dans les jours qui suivirent, mes amis, Emma changea, non seulement dans son apparence, mais dans son essence même. Son fil Instagram devint plus soigné, plus mystérieux, chaque photo un chef-d'œuvre de lumière et d'ombre, mettant en valeur une beauté nouvelle, presque surnaturelle. Ces photos dégageaient une aura magnétique, une attraction inexplicable qui captivait l'œil, qui retenait le regard. Son nombre d'abonnés explosa littéralement, des milliers s'ajoutant chaque jour, comme si elle avait enfin trouvé la formule magique du succès. Elle reçut des invitations privées pour des événements exclusifs, des propositions indécentes mais lucrativement généreuses, des virements mirobolants pour un simple dîner ou une apparition de quelques heures à peine. Mais au fond d'elle, une sensation de vide persistait, grandissait même avec chaque nouveau like, chaque nouvelle collaboration. Elle riait devant les caméras, brillait en public, son sourire était parfait, figé. Mais les nuits étaient longues, pleines de cauchemars, où des serpents blancs l'appelaient par son nom, leur voix sifflante résonnait dans le noir. Elle se sentait comme une coquille vide, un robot programmé pour le succès, sans âme, sans désir propre. 3 jours seulement après la cérémonie, Emma reçoit un appel inattendu d'une agence. La voix au bout du fil était chaleureuse, professionnelle et parlait un français teinté d'un accent étranger, signe d'une portée internationale. L'agence l'avait repéré grâce à son profil devenu viral et lui proposait un contrat mirobolant pour s'installer dans une grande métropole internationale, une ville qu'Emma avait toujours rêvé de visiter, une ville de lumière, de gratte-ciel scintillants, de magazines de mode prestigieux, de soirées privées et de stars internationales. Emma raccroche, les yeux brillants d'une excitation nouvelle, mais cette fois mêlée d'une anxiété latente, une petite voix intérieure qui tentait de la prévenir. Elle annonça la nouvelle à Jessica qui, étonnamment, l'aida à préparer ses valises, son visage demeurant neutre. Jessica, toujours un peu distante, un peu glaciale, lui donna quelques conseils énigmatiques, presque prophétiques. « Rappelle-toi que ce monde vend du rêve mais se nourrit de sacrifices. Ne l'oublie jamais. Le prix est éternel, Emma. On ne le paie qu'une fois, mais il est pour toujours. » Emma hocha la tête, sans trop comprendre la profondeur de ces mots, trop excitée à l'idée de ce nouveau chapitre de sa vie, de cette nouvelle étape vers la célébrité. Le départ fut magique, mes amis. L'avion en première classe, le luxe du service, les lumières de la ville vues d'en haut comme des étoiles sur terre, la limousine privée l'attendant à l'aéroport. Elle fut conduite dans une luxueuse résidence avec sa propre suite somptueuse, un dressing déjà rempli de tenues de créateurs, des produits de beauté haut de gamme et même un assistant personnel discret à sa disposition. Durant les premières heures, tout semblait parfait. Elle était traitée comme une princesse, comme l'icône qu'elle aspirait à naître. Elle fut invitée à un dîner dans un rooftop élégant avec une vue imprenable sur la ville illuminée. On lui présenta des hommes et des femmes influents, des milliardaires au sourire trop parfait dont les regards semblaient percer son âme. Certains semblaient fascinés par elle, par son aura nouvellement acquise, d'autres lui posaient des questions étranges, un peu trop personnelles, comme s'ils cherchaient à percer un secret, à comprendre ce qui la rendait si désirable. Emma souriait, jouait le jeu, convaincue que c'était le début de la vie qu'elle avait toujours voulu, la consécration de ses rêves. Mais dès le lendemain matin, les choses changèrent brusquement. Un message sur sa tablette lui indiqua qu'elle devait se rendre à un lieu de travail à l'écart du centre-ville, à une adresse discrète, presque secrète. Ses prestations commenceraient aujourd'hui, sans autre explication. Emma, naïvement, pensa à un shooting photo, une séance de mode, une publicité luxueuse. Elle mit sa plus belle robe et monta dans la voiture qui l'attendait. Le bâtiment n'avait rien à voir avec la suite luxueuse de son hôtel. C'était un endroit froid, impersonnel, aux couloirs austères, sans âme. Elle fut accueillie par un homme strict, au regard vide, qui lui tendit une fiche à signer où il était question de services à rendre à des clients partenaires.
Emma comprit alors, avec une horreur grandissante, que rien ici n'était ce qu'il semblait. Les règles étaient claires, froides, sans appel. Obéir, sourire, satisfaire. Pas d'espace pour les questions, pas de place pour le refus. Elle était piégée. Ce qu'elle vécut ensuite fut un enchaînement de journées floues, sans fin, où elle se sentit souvent déshumanisée, utilisée comme un accessoire de luxe pour divertir des personnalités puissantes et leurs caprices. Pas de coups, pas de cris, non, mais une pression constante, des regards froids qui la déshabillaient, des exigences étranges qui vidaient son âme, la laissant exsangue. Elle se sentait comme une marionnette brillante que l'on manipule à volonté, ses ficelles tiraient par des mains invisibles sans qu'elle puisse résister. Après chaque mission, on lui remettait une grande enveloppe contenant une somme d'argent inimaginable, la récompense du silence, de l'oubli de soi. Elle rentrait dans sa suite, se lavait longuement, comme pour effacer les traces de ce qu'elle avait vécu. Elle s'habillait élégamment et faisait du shopping effréné, achetant des sacs de grandes marques, des talons vertigineux, des parfums rares, cherchant désespérément à combler le vide qui grandissait en elle. Sur Instagram, elle partageait des photos d'elle devant des fontaines majestueuses, dans des restaurants 5 étoiles ou posant dans une voiture de luxe. Ses abonnés augmentaient chaque jour, les jeunes filles l'admiraient, envoyaient des messages pour lui dire combien elle les inspirait, combien elle était un modèle de réussite. Elle souriait devant l'écran, répondait avec bienveillance, mais derrière ce sourire, il y avait une fatigue profonde, une lassitude de l'âme, une douleur grandissante. Chaque nuit, elle regardait son reflet dans le miroir et se demandait, la voix brisée par les larmes silencieuses, « Suis encore moi ?» Ce cycle infernal de fausse gloire et de vide intérieur dura 3 mois, mes amis. 3 longs mois à jouer un rôle. 3 mois à prétendre vivre un rêve, alors qu'elle se sentait chaque jour un peu plus étrangère à elle-même. Emma vivait dans un luxe tapageur, mais ses réveils étaient lourds, son sommeil hanté par des cauchemars indistincts. Chaque matin, elle se levait pour enfiler un masque, celui de l'influenceuse radieuse et accomplie. Les sourires forcés devant les caméras laissaient place, une fois les lumières éteintes, à une solitude écrasante qui l'étreignait au point de lui couper le souffle. De princesse du monde numérique, elle était devenue une marionnette brillante, ses mouvements dictés par des contrats et des attentes qu'elle ne comprenait plus. Un matin, sans prévenir, elle demanda un billet retour. Épuisée, vidée, elle n'avait plus la force de maintenir la façade. L'agence, habituée à ce genre de situation, ne posa pas de questions, car elle savait que tôt ou tard, les nouvelles recrues demandaient à rentrer, le prix étant trop lourd à porter. Le voyage du retour fut un supplice. Cette fois-ci, il n'y avait plus l'excitation du départ, mais seulement une lassitude profonde qui pesait sur chaque parcelle de son corps. Elle rentra dans son pays, à Novacité, avec de nouveaux vêtements, une réputation brillante et une apparence de réussite éclatante, mais l'intérieur était en ruine. Les médias locaux commencèrent par parler d'elle comme d'un modèle de réussite féminine. Son histoire, racontée à demi-mot, devint une aspiration pour des milliers de jeunes filles. Des marques locales la sollicitèrent pour des collaborations prestigieuses. Elle fut invitée à des plateaux télé, à des conférences sur la réussite des jeunes femmes, toujours applaudie, toujours admirée. Emma souriait toujours, un sourire figé désormais, un masque parfait, car elle savait ce qu'elle représentait, une success story, un idéal à atteindre. Mais, au fond d'elle, elle portait une solitude écrasante, une angoisse sourde. Le prix de cette célébrité, elle l'avait payé cher, trop cher, et elle savait que son histoire véritable ne pouvait jamais être racontée. Elle était prisonnière de son propre secret, seule avec son fardeau. 4 années s'étaient écoulées, mes amis, depuis ce jour fatidique au couvent. Ce qui avait la texture du rêve, à l'époque, s'était lentement mué en un cauchemar douce amer, un long fleuve aux eaux troubles, où l'on se laisse emporter sans savoir comment nager vers la rive. Emma était devenue une figure éphémère, sa lumière commençait à s'éteindre. Avec le temps, la lumière qui brillait en elle avait commencé à s'atténuer, comme une bougie qui se consume lentement, inexorablement. Le déclin ne fut pas visible immédiatement. Il commença d'abord dans son regard, moins vif, moins pétillant qu'avant, puis dans sa voix, un peu plus brisée à chaque mot, un souffle qui manquait. Son sourire était toujours là, figé, presque parfait, un masque désormais habituel, mais à l'intérieur, Emma se sentait vide, comme un flambeau consumé de l'intérieur,
ne laissant qu'une cendre amère. Elle se levait fatiguée chaque matin, même après de longues heures de sommeil, marchait comme si son corps portait un poids invisible, une charge lourde et invisible. Ses cheveux perdirent de leur éclat, devenant ternes et cassants, sa peau devenait plus terne, presque cireuse, et son esprit plus confus, les pensées s'embrouillant facilement. Pire encore, elle avait une odeur étrange sur elle, douceâtre, presque imperceptible pour les autres, mais tenace, une odeur que même ses parfums les plus luxueux ne pouvaient camoufler. Désespérée, elle se rendit un jour à l'hôpital, pensant souffrir d'un mal physique, d'une maladie qu'on pourrait diagnostiquer, traiter, oublier avec un simple médicament. Mais les médecins restaient perplexes. Ces analyses ne montraient rien d'anormal, aucun virus, aucune carence, aucune pathologie connue. Pourtant, elle fondait à vue d'œil. Elle maigrissait à un rythme alarmant, son corps se consumait sans raison apparente. Un jour, au cours d'une échographie de routine, le médecin pâlit soudainement. Il vit une forme mouvante dans son ventre, quelque chose semblait habiter en elle, se déplaçant lentement comme une ombre vivante. Mais aucune science, aucun examen ne pouvait l'expliquer. Ce n'était ni une tumeur, ni un fœtus, ni un kyste, juste un mouvement, une présence inexplicable qui la rongeait de l'intérieur. Emma comprit alors que ce qui l'atteignait n'était pas uniquement médical. C'était plus profond, plus ancien, plus obscur, une conséquence directe de son pacte, de sa soif de célébrité. Alors qu'Emma dépérissait ainsi, ses proches s'éloignèrent progressivement, ne comprenant pas sa maladie invisible, se sentant impuissants ou mal à l'aise face à cette dégradation inexpliquée. Jessica, celle qui l'avait autrefois guidée dans les abysses de la célébrité, ne répondit plus à ses appels. Même ses messages restaient sans réponse, comme si elle avait disparu de la surface de la Terre, l'abandonnant à son sort. La solitude devint sa compagne silencieuse et implacable, une solitude bien plus lourde que celle qu'elle avait connue dans son petit appartement. Elle était seule face à son mal, sans personne pour la soutenir, sans nulle part où se tourner. N'ayant plus la force ni l'envie de maintenir son image, elle vendit ce qui lui restait. Ses sacs de créateur, ses chaussures à talons vertigineux, ses bijoux scintillants, puis ses robes coûteuses, puis son mobilier luxueux. Chaque jour, elle s'éteignait un peu plus, son corps et son âme se vidaient, ne laissant qu'une coquille. C'est dans un ultime élan de désespoir, un soir où elle se sentait au bord du gouffre, que le courage lui vint. Elle alluma son téléphone, son visage amaigri éclairé par l'écran, et lança un live sur ses réseaux sociaux. Elle n'avait plus rien à perdre, la célébrité était devenue une prison dont elle voulait s'échapper à tout prix. Elle raconta tout, mes amis, sans détour, sans artifice ni mensonge, révélant la vérité cruelle derrière les paillettes, le prix de son succès. Elle parla de ses douleurs inexpliquées, de sa solitude écrasante, de ce qu'elle ressentait dans son corps, de cette chose étrange et mouvante qui vivait en elle, l'arrangeant. Et d'une voix brisée par la faiblesse et l'émotion, elle implora les milliers d'yeux qui la regardaient, incrédules ou compatissants, « Si quelqu'un quelque part connaît un moyen de me sauver, je vous en supplie, aidez-moi ». Les commentaires se mirent à défiler frénétiquement. Certains doutaient de sa santé mentale, d'autres pleuraient de compassion, certains se moquaient, mais d'autres encore exprimaient leur inquiétude. Et puis, au milieu de la foule numérique, un message se détacha, clair et précis, comme une lumière dans l'obscurité. « Va voir le pasteur Daniel, il est à Kapangpang, il a déjà aidé des cas semblables aux tiens, il peut te sauver. » Le lendemain matin, mes amis, Emma, fragile, courbée, presque invisible dans ses vieux vêtements, prit un taxi-moto pour Kapangpang, un long voyage à travers la ville et ses périphéries. Elle arriva devant une église modeste, aux murs peints de blanc et de bleu ciel, d'une simplicité apaisante. Le pasteur Daniel, un homme au visage calme, à la voix profonde et au regard perçant, mais rempli de compassion, l'accueillit comme une fille égarée, sans jugement, avec une sagesse qui la calma instantanément. Sans poser de questions inutiles, comme s'il connaissait déjà son histoire, il commença à prier avec une ferveur inébranlable. Les prières durèrent 3 jours et 3 nuits, un temps suspendu hors du monde, où seule la foi comptait. Pendant ce temps, Emma perdit conscience. Son corps se mit à trembler, à se tordre dans des convulsions violentes, comme possédé par une force invisible. Des cris que personne n'aurait pu imaginer, des râles profonds et des sons inhumains sortirent de sa bouche, des sons qui ne lui appartenaient pas. Et puis, le 3e soir, alors que la pièce était plongée dans un silence grave, rompu seulement par les incantations du pasteur, une forme noire, massive et luisante, glissa hors de son corps. Un immense serpent, mes amis, aussi réel qu'effrayant. Son corps épais se frayant un chemin hors d'elle,
laissant une trace visqueuse. Tous ceux qui étaient là, témoins de ce miracle terrifiant, reculèrent d'horreur et de stupéfaction. Le pasteur continua de prier avec force, sa voix résonnant, jusqu'à ce que la bête disparaisse dans une nuée sombre, ne laissant qu'une odeur âcre et un silence lourd de la bataille livrée. Emma ouvrit les yeux au petit matin, le souffle court, le cœur battant la chamade. Elle sentit pour la première fois depuis des années un vide libérateur dans son ventre. Non pas un vide douloureux, mais un vide de soulagement, de légèreté, comme si un immense poids avait été enlevé. Elle pleura longuement, non de douleur, mais d'une joie pure et d'un immense soulagement. Des larmes de gratitude coulaient sur ses joues alors qu'elle remerciait Dieu à genoux, en silence, pour cette seconde chance. Ce jour-là, elle décida de ne plus jamais fuir la lumière véritable, de ne plus jamais se perdre pour des illusions, pour des paillettes éphémères. Les semaines suivantes, mes amis, Emma fréquenta l'église régulièrement, retrouvant une paix qu'elle n'avait jamais connue dans le monde de la célébrité. Elle ne publiait plus de photos sur les réseaux, elle ne portait plus de maquillage lourd, ni de tenues extravagantes, elle portait de simples pagnes, des robes longues et modestes, se sentant enfin en phase avec elle-même, en harmonie avec son être profond. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots touchaient les cœurs, empreints d'une sagesse nouvelle, d'une profondeur acquise à travers la souffrance. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle ouvrit une petite échoppe dans son quartier d'origine, un lieu simple et chaleureux, loin des projecteurs. Elle vendait des fruits frais, des produits locaux, des boissons fraîches, retrouvant la simplicité et la dignité du travail manuel. Les enfants du quartier venaient spontanément l'aider, l'écouter, lui demander conseil, attirés par sa gentillesse et son aura apaisée. Les femmes l'admiraient pour sa force retrouvée, pour son chemin unique, pour sa résilience. Elle souriait à nouveau, cette fois sincèrement, un sourire qui venait du cœur, sans artifice, sans masque. Elle n'avait plus de compte certifié, plus de collaboration avec des marques de luxe, plus de voyages en jet privé, mais elle avait la paix, la vraie paix de l'âme, une richesse bien plus précieuse que toutes les fortunes. Et parfois, en regardant le ciel étoilé depuis le banc en bois devant sa petite boutique, elle murmurait doucement, les yeux brillants de larmes de bonheur et d'espoir. « Peut-être qu'un jour, je brillerai à nouveau, mais cette fois je brillerai pour les bonnes raisons, pour la vérité, pour l'authenticité, pour la vie.